Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à Évangile TV Live. J'espère que vous allez bien, vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, je suis le pasteur Isaac, je suis très content de vous retrouver pour des temps de parole et je crois que votre foi va être édifiée. Et avant de continuer, nous voulons prier quelque temps pour que notre onction intérieure puisse être activée pour qu'on puisse recevoir la parole. Père, nous te bénissons, nous te remercions pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour l'esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Merci pour le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Alors que nous écoutons ta parole maintenant, tu nous permets de comprendre. Alléluia. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence aux saints. Merci Père, parce que notre intelligence est multipliée et rehaussée alors que nous écoutons ta parole maintenant. Merci parce que l'intelligence des téléspectateurs est renouvelée selon ce que ta parole dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Père, je crois qu'il en est ainsi pour les téléspectateurs. Alors qu'ils écoutent ce message maintenant, merci pour le mouvement de ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci pour le ministère des anges qui est activé maintenant. Merci parce que tout se passe pour la seule gloire de ton nom. Tout se passe correctement, merveilleusement bien. Père, sois glorifié au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Waouh, encore une fois, bienvenue à cette émission EVTV Live. Donc, nous voulons aborder un thème remarquable et nous allons l'aborder en deux parties parce qu'il y a tellement de choses à dire. On pourrait même faire 3 parties ou 4 parties parce que le thème est vraiment l'un des thèmes qui constitue un peu le cœur du christianisme. Vous savez, quand on parle, et je vous ai peut-être pas donné le thème c'est l'impact des paroles. On va parler de l'impact des paroles. Et vous savez, quand on parle de la parole ou des paroles, nous sommes vraiment au cœur du christianisme. Le christianisme ne peut pas être vivant sans la parole. Il sera même cristallisé. Vous imaginez, nous marchons avec Dieu sans parler. C'est cela le christianisme. Et quand on parle du christianisme, on parle de la foi. Et on le verra durant tout ce message que la foi s'articule autour de la parole. Donc vous voyez que nous sommes vraiment au cœur du christianisme quand on parle de l'impact des paroles. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Vraiment, en guise d'introduction, vous devez comprendre que la parole est quelque chose de divin. La parole est divine. Dieu parle. Quand vous lisez la Bible de Genèse, Apocalypse, vous n'allez pas voir que Dieu allait soulever des parpaings par-ci, il est monté sous le toit, allait fixer une charpente. Non, tout ce que Dieu fait, c'est de parler. Depuis Genèse, Dieu commence à parler. La Bible au commencement, la terre était informe. Dieu, le Père, la parole et le Saint-Esprit étaient là. Et ils vont parler, Dieu va parler. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est de parler. Je vous l'ai dit, Dieu ne va pas soulever des parpaings pour créer quelque chose, pour construire quelque chose. Quand il crée, il parle. Donc, la parole est divine. Et comprenez, en tant que chrétiens, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Ça veut dire nous fonctionnons également comme Dieu. Nous parlons. Ça veut dire si nous ne parlons pas, nous ne pourrons pas réellement fonctionner dans la classe de Dieu. Donc, comprenez que la parole est divine. Dieu parle. Dieu parle quand Dieu va agir, il parle. Dieu parle aux prophètes, Dieu parle à ses enfants. Quelqu'un pouvait dire, tout ce que Dieu fait, ce n'est que parler. Alléluia. 24 heures sur 24, Dieu ne fait que parler. Quand il veut crier, il parle. Donc, comprenez que la parole est divine. Et pourquoi Dieu parle? Parce que Dieu est un Dieu de foi. Nous le verrons tout au long de notre message. Gloire, 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 gloire à Dieu. L'impact des paroles. Vous devez comprendre, les paroles ont un impact. Les paroles ont un impact. On va d'abord voir différents impacts de la parole. Et puis également, on va aborder un autre aspect. Il vous est arrivé de voir peut-être 2 ou 3 personnes parler. Ou bien, aujourd'hui, vous parlez, vous avez des résultats. Et puis demain, vous reparlez sur une situation, vous n'avez pas vraiment de résultats. Et vous vous posez des questions, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va voir. Vous allez comprendre parfois, il faut cuisiner les paroles. Il faut les cuisiner. C'est vrai que les paroles ont un impact, mais parfois il faut ajouter de l'effet aux paroles pour qu'elles soient réellement opérantes. C'est cela. Donc on verra un peu des ingrédients, des choses qu'il faut ajouter aux paroles pour que les paroles opèrent. Ça me rappelle un peu, en parlant de ça, je vous fais déjà un témoignage, ça me rappelle une fois, ça fait peut-être quelques mois, j'étais dans mon salon comme ça, sur le canapé, et j'étais en train de prier.
J'étais en train de prier, vraiment, je louais Dieu, je priais en d'autres langues, je louais, et je pouvais vraiment ressentir la présence de Dieu. Et je me rappelle que 2 de mes fils sont allés jouer, sinon mes 2 fils sont allés jouer au parc, et un est revenu, je ne sais pas, il s'est fait mal à l'œil et tout ça, il avait vraiment l'œil gonflé. Il est rentré comme ça au salon, je vois, qu'est-ce qui s'est passé? Et aussitôt, vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que vous allez faire. Donc, aussitôt, j'ai mis la main sur son œil qui était gonflé. C'était vers la fin de la matinée et j'ai prié pour lui, j'ai pris autorité. Et vous savez quoi? À la fin de la journée, quand je l'ai revu, son œil était correct, comme s'il n'avait rien eu. Et ça m'a donné une leçon. J'ai tiré des enseignements au travers de cette expérience. Et je me rappelle, il pouvait également m'arriver à d'autres occasions de prier. Vous savez, on a des enfants, de prier également à d'autres occasions et ne pas avoir de tels résultats instantanés. J'ai compris qu'il ne faut pas seulement parler, il faut parfois ajouter des ingrédients à nos paroles pour que nos paroles soient efficaces. On le verra tout au long de cet enseignement, certainement dans la première partie ou dans la deuxième partie. Ou bien je pourrais peut-être donner quelques ingrédients dans la première partie, ensuite donner d'autres ingrédients, d'autres assaisonnements pour les dames dans la deuxième partie. Mais ça, c'est la réalité et ces choses-là sont dans la parole de Dieu. Parfois, on va se dire, mais pourquoi Jésus avait toujours des résultats dans ses paroles? Pourquoi? On va peut-être dire, oui, il est la parole incarnée, il était le Fils de Dieu sur la terre. Mais ce n'était pas tout. Il faut bien cerner la vie de Jésus. Vous allez voir que parfois, très tôt le matin, il pouvait se lever et prier pendant longtemps. Ensuite, il arrive, il commence à ordonner au vent, il commence à ordonner aux tempêtes, il commence à chasser les démons, il commence à parler aux maladies. Il avait des résultats. On peut se dire parce qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il était la parole de Dieu incarnée, parce qu'il était né d'une Vierge, Marie. Ce n'était pas suffisant. Jésus avait un style de vie. Jésus avait une façon de donner de l'effet à ses paroles. C'est pour ce qu'il avait quasiment à chaque fois des résultats. On verra ça tout au long de cet enseignement. Donc notre thème, c'est l'impact des paroles. Gloire, 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 gloire à Dieu. Pour ne pas être long, le premier impact qu'on va voir, impact numéro 1, c'est que vous devez comprendre, les paroles sauvent. Alors on commence vraiment par des choses qui sont peut-être pas basiques, mais des choses qui sont fondamentales. Les paroles sauvent. Et quand je parle de sauver, je parle vraiment de la nouvelle naissance. Il vous est arrivé de voir des chrétiens à l'église qui sont sympathisants des organisations chrétiennes, qui sont sympathisants des églises. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils aiment la louange, ils aiment les prédications, ils aiment tout ce qui se fait. Ils ont même des amis à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? C'est simplement dû au fait que ils croient certainement dans leur cœur à la parole de Dieu. Ils aiment la louange, ils aiment tout ce qui se fait. Ils apprécient même la douce présence de Dieu. Mais ils n'ont pas eu le temps de vocaliser leur croyance. Ça veut dire croire dans leur cœur, mais la Bible dit quoi? Dans Romains chapitre 10, verset 8 au verset 10, on va commencer par là. Donc le premier impact qu'on voit, c'est que les paroles sauvent. Et quand je parle du salut ici, je parle de la nouvelle naissance. C'est vrai qu'on peut parler de salut de manière générale. Il y a beaucoup d'aspects du salut, mais je veux vraiment mettre l'accent sur la nouvelle naissance. Et je veux parler vraiment à toutes ces personnes-là qui sont dans des églises, qui croient dans leur cœur, mais qui n'ont jamais fait cette prière-là pour accéder réellement au salut. Bien aimé, c'est important. C'est extrêmement important de confesser la Seigneurie de Jésus. On va lire dans Romains chapitre 10 pour ce faire. Romains chapitre 10, vous allez voir ce que la Bible dit. Romains chapitre 10 à partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons ou que nous parlons. Au verset 9, si tu confesses de ta bouche, vous voyez, si tu parles avec ta bouche et en déclarant que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez ça? Donc je peux être à l'église, je suis une nouvelle personne, j'aime la prédication, j'ai bien aimé ce que le pasteur a enseigné. Je crois dans mon cœur, c'est formidable. Ce sont des vérités remarquables. Mais je dois confesser
la Seigneurie de Jésus-Christ pour pouvoir accéder au salut. C'est ce que la Bible nous montre ici. Si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Regardons verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Vous voyez ça? Donc quand je crois, je suis dans la justice. Non, Dieu maintenant attend que quelque chose puisse se passer. Maintenant tu es dans les bonnes conditions. Tu es dans les bonnes conditions, tu es dans la justice, tu crois dans ton cœur. Maintenant, tu dois vocaliser ta croyance pour être sauvé. Vous voyez, ça ne s'arrête pas là de croire dans son cœur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, vous comprenez finalement, la croyance, de manière générale, consiste à croire, à être convaincu dans le cœur. Ensuite, vous vocalisez sa conviction, sa croyance. C'est ça la véritable foi, c'est ça la véritable croyance. Donc, c'est extrêmement important. Et peut-être vous êtes en train de regarder cette émission, et vous arrivez d'aller dans des églises, vous n'avez jamais fait la prière de repentance, comme on le dit, ou la prière de salut. Et vous regardez, vous êtes peut-être au Gabon, vous êtes peut-être au Cameroun, vous êtes peut-être, je ne sais pas, au nord de l'Afrique, au Maghreb, vous êtes peut-être en Nouvelle-Calédonie, peu importe où vous êtes. Vous allez souvent dans les églises, il vous est jamais arrivé de faire la prière de salut. Et je veux vite fait, avant de continuer à développer l'enseignement, je veux vite fait vous conduire au salut. Et vous pouvez simplement dire, là où vous êtes dans votre maison, vous pouvez dire avec de tout votre cœur que Père, je crois que Jésus est venu sur la terre. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je crois que son sang a coulé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit en faisant cette confession, je parviens au salut. Père, merci de me conférer, de me donner le salut. Merci de ce que je suis né de nouveau. Je reçois la vie éternelle dans mon cœur et je suis devenu ton enfant. Amen, amen. Vous savez, vous n'avez pas besoin que le toit tombe sur votre tête. Nous tous, nous avons fait cette prière. Je ne savais même pas que j'allais être pasteur quand j'ai fait cette prière. Je me rappelle, il y a des années cela, j'étais à une réunion de jeunes. Il y avait l'adoration, j'avais l'impression d'être au ciel. Et puis le leader a fait l'appel au salut et je me suis avancé et j'ai fait cette prière. Je ne savais même pas que j'allais être pasteur. Je ne savais même pas que je pouvais prier pour les gens et les gens être guéris. Je ne savais pas que Dieu m'amenait quelque part. C'est seulement avec votre cœur, avec des paroles. Et quand vous parlez, Dieu vous entend et le salut vous est conféré, vous est transmis. Félicitations, vous êtes devenu enfant de Dieu maintenant. Et vous allez voir ce qui va commencer à se passer dans votre cœur parce que vous avez maintenant le plein salut, vous êtes vraiment né de nouveau. Et les autres choses auront un peu plus de sens pour vous dans la maison de Dieu. Félicitations encore. Donc voilà, ça c'est le premier impact des paroles. C'est que quand vous confessez la parole de Dieu, vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau. Vous confessez la Seigneurie de Jésus, vous êtes né de nouveau. Vous pouvez même prendre pour ce faire 1 Jean 4,15 également qui dit quoi? Quand vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous êtes sauvé. Voilà, vous pouvez le lire tranquillement chez vous. Le deuxième impact qu'on va voir de la parole, il y a beaucoup d'impacts. Il y a peut-être, on peut même voir 100 impacts, hein, mais on ne peut pas voir tout ça durant ces enseignements. Il y a tellement de choses qu'on peut dire par rapport à la parole. Gloire à Dieu. Le deuxième impact, c'est que les paroles, comment dire ça? Les paroles sont le mode opératoire de la foi. Ou je peux même dire, les paroles font partie du mode opératoire de la foi. On peut même parler du modus operandi, pour faire un peu grand français. Les paroles font partie du modus operandi de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu lié au premier impact qu'on a vu un peu plus haut tout à l'heure. Ça veut dire en fait, je peux avoir la foi, comme la Bible dit en tant que chrétien dans Romains, je pense nous sommes au chapitre 12, qu'il a donné à chaque enfant la même mesure de foi. Nous avons tous la même mesure de foi. Donc nous avons la foi en tant que chrétien. Mais avoir la foi et faire fonctionner sa foi sont deux choses différentes. C'est pour ça que je dis que les paroles font partie du modus operandi de ma foi. Ça veut dire, si je veux avoir des résultats par ma foi, si je veux être protégé par ma foi, si je veux être guéri par ma foi, si je veux prospérer par ma foi, je dois parler
pour que ma foi me permette de saisir mon héritage en Christ Jésus. C'est ce que je veux faire comprendre. On peut lire 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. On va le lire vite fait. On va lire quand même quelques passages parce que c'est un enseignement. Parfois, je peux me mettre en train d'enseigner et prêcher en même temps. On fait souvent les deux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on va vite fait lire 2 Corinthiens chapitre 4. Et puis, on va avancer. Le passage biblique est clair. Il dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, quand on parle l'esprit de foi, on parle également du mode opératoire de la foi. C'est ça l'esprit de foi. Comment la foi opère, comment la foi fonctionne. C'est ça également l'esprit de foi ou le mode opératoire ou le modus operandi. Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Vous voyez, c'est lié au premier point qu'on a vu. Il faut toujours croire, ensuite parler. Les deux fonctionnent ensemble. Je crois dans mon cœur, ensuite je parle. Parce que les gens peuvent également parler avec leur tête et il n'y aura pas d'impact. Dieu veut qu'on croie d'abord dans nos cœurs. On verra par la suite qu'il est question également de la révélation de quelque chose de spirituel qui se passe dans notre cœur. Et c'est sur la base de cette révélation, de ce qui se passe dans mon cœur que je parle. Et c'est là où il y a l'impact. Si je parle simplement avec l'agrément intellectuel, rien ne va se produire. Parce que vous devez comprendre que l'intellect n'est pas vraiment le monde de l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit. Le monde intellectuel, c'est le monde intellectuel. Le monde spirituel est au-dessus du monde intellectuel. Gloire, 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 gloire à Dieu. Donc, il dit ici, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Vous voyez, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Donc, vous comprenez que les paroles nous ont été données. Les paroles existent pour pouvoir faire fonctionner ma foi. Je crois, mais tant que je ne parle pas, ma foi ne va pas opérer. Et j'aime bien comment le révérend Patrick Tsengue pouvait le dire. La foi va même les paroles vont même nous aider à édifier notre foi. Et ça, c'est un autre aspect quand on parle vraiment de la foi. Vous devez comprendre, la foi est comme un instrument. La foi est comme une machette. Vous pouvez le voir dans Ecclésiaste chapitre 10. Il va dire quoi? Si la machette, si le fer est émoussé et qu'on n'a pas réguisé le tranchant, on devrait doubler d'efforts, mais la sagesse a l'avantage du succès. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que notre foi, la foi est une arme, puisqu'il parle de fer ici. La foi est une arme. Ça veut dire quand j'utilise ma foi, je dois réaiguiser cette foi parce qu'elle peut s'émousser. La foi travaille. Quand la foi travaille, elle peut s'émousser. Donc je dois reconfesser la parole de Dieu. Donc les paroles nous aident également à aiguiser notre foi. Quand je l'ai utilisée, je dois me retirer et reconfesser la parole de Dieu pour réaiguiser ma foi, pour réédifier ma foi. Ensuite, je vais également utiliser la parole pour pouvoir utiliser ma foi. C'est vraiment ce que le révérend Patrick Tsengue dit souvent. C'est-à-dire, il y a des confessions, il y a des paroles qui sont importantes pour construire et édifier la foi. Et d'autres paroles nous servent à utiliser notre foi. Vous voyez, les deux aspects sont importants. C'est comme, je prends souvent l'exemple de votre couteau de cuisine à la maison. Aujourd'hui, vous coupez la viande, vous faites des beefsteaks, vous coupez bien des tranches de viande pour faire vos steaks, vos beefsteaks. Le couteau coupe bien. Mais l'autre jour, quand vous voulez refaire vraiment les mêmes tranches de beefsteak, ça ne coupe pas de la même façon. Qu'est-ce qui se passe? Le même couteau est là, il a le même potentiel pour pouvoir vous couper vos beefsteaks. Mais le couteau n'est plus tranchant. Qu'est-ce que vous allez faire? Et moi, j'ai souvent vu les mamans ou même d'autres personnes faire ça. Ils vont peut-être frotter le couteau avec une fourchette, avec un autre instrument de la même matière pour aiguiser le tranchant de la machette ou du couteau. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que votre couteau va pouvoir recouper correctement les morceaux de viande, les tranches de viande. C'est la même chose avec la foi. La foi est une arme. Ephésiens 6 nous le montre. La foi est une arme que j'utilise, mais que je dois réaiguiser pour pouvoir utiliser la foi. Donc les paroles vont m'aider à aiguiser ma foi, mais également à utiliser ma foi. Quand j'ai utilisé ma foi, je dois repartir, aiguiser cette arme-là et ensuite réutiliser. Alléluia. Mais ne dites pas que vous n'avez pas la foi quand votre foi n'a pas produit des résultats. Vous avez la foi,
Mais vous devez comprendre que votre foi peut être émoussée. C'est pour ça que la Bible va dire, je ne sais pas s'il faut vous donner ce verset biblique-là. On peut le donner, on le reverra quand on va parler des ingrédients, l'assaisonnement des paroles. C'est pour ça que Jude 1, 20 nous dit quoi? Bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Ensuite, il va dire, maintenez-vous dans l'amour. Ça, c'est un autre point. Édifiez-vous. Pourquoi? Parce que votre foi peut atteindre un pic par les paroles que vous entendez. Mais vous allez voir, quand vous utilisez votre foi, vous l'utilisez, ce pic-là n'est pas au même niveau. Votre foi a comme gagné, a eu des impuretés. C'est une façon de parler. En d'autres termes, votre foi a été utilisée. Pour retrouver le pic, la même efficacité de votre foi, vous devez reparler la parole. Et on verra tout au long de l'enseignement que les paroles nous aident également à purifier, à laver ou purifier notre foi. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Donc, le deuxième impact, c'est que les paroles font partie du mode opératoire de la foi. Les paroles nous aident à utiliser notre foi comme il faut. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Romains 10, 8 à 10 qu'on a lu un peu plus haut. Les deux points sont liés. Je voulais vraiment insister là-dessus. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut soyez des hommes et des femmes qui confèrent la parole de Dieu. Des hommes et des femmes qui confèrent la parole de Dieu. Alléluia. Je n'oublierai jamais cette période-là durant le Covid en 2020, comment il y avait le lockdown, il y avait le confinement. Et l'apôtre faisait souvent des émissions durant cette période-là. Et je remarquais à chaque fois, avant de prêcher, il prenait parfois 20 minutes de confession, de temps de parole. Et c'était remarquable. Il disait souvent, oh, vous savez, j'aurais pu continuer. Mais effectivement, c'est ce qui se passe. Parce que quelque chose se produit réellement quand on confesse la parole de Dieu. C'est comme si on se régalait. C'est comme si on trouvait une zone de repos. Quelque chose. Mais en tout cas, le principe est tellement spirituel et il fait du bien. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Alléluia. Oui, vous pouvez dans votre maison et confesser la parole de Dieu. Vous vous sentez peut-être découragé, vous êtes peut-être inquiet. C'est parce que votre foi est là, mais votre foi est peut-être émoussée. Vous pouvez même voir, même les persécutions peuvent émousser votre foi. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous restez sur les persécutions, sur ces choses-là? Non. Ce qu'il faut faire, vous devez comprendre que les persécutions, effectivement, vont entamer votre foi, vont toucher votre foi. En d'autres termes, votre foi travaille contre les persécutions. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez seulement rester tranquille. Vous faites quoi? Vous prenez du temps pour confesser la parole de Dieu. Vous avez déjà vu des gens parfois, ils ont entendu des paroles hier, des mauvaises paroles. Ils vont chez eux, au lieu de prier pour restaurer leur cœur, pour réaiguiser leur foi, ils vont peut-être aller même dans leur maison, s'allonger dans leur chambre et commencer à méditer toutes les mauvaises paroles, toutes les mauvaises choses qu'ils ont vues, toutes les mauvaises choses qu'ils ont entendues. Ils méditent sur ça. Et parfois, il y en a qui ne trouvent même plus le sommeil. Et c'est là où le diable peut rentrer dans votre vie et envenimer des choses et exagérer les choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est seulement que vous avez entendu des choses. Vous avez vu des choses. Votre foi s'est interposée contre ces expériences-là. Mais quand votre foi s'interpose, votre foi travaille. Donc la foi peut s'émousser. Quand vous avez les Écritures, vous avez la parole, vous savez seulement ce qu'il faut faire. Vous dites seulement Malembe, comme pourraient dire les Congolais de RDC. Malembe, vous savez seulement ce qu'il faut faire. Vous vous levez tranquillement. Vous commencez seulement à confesser la parole de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai la vie de Dieu en moi. Au nom de Jésus, Christ est au-dedans de moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Vous commencez seulement à parler. Et vous allez voir que votre foi va retrouver le même tranchant. Votre foi va retrouver le même pic. Et vous allez voir que toutes les choses que vous avez entendues hier, avant-hier, ainsi de suite, ces choses-là, ce n'est pas que vous les avez oubliées, mais quelque chose se produit. Ces choses-là ne pèsent plus dans votre cœur. Ces choses-là sont seulement là. Ça ne vous fait plus rien. Pourquoi? Parce que vous avez réaiguisé votre foi. Votre foi s'est repositionnée dans le bon pic. C'est la même chose. Parfois, quand vous recevez les factures, vous recevez ces choses-là, vous avez l'impression que vous êtes secoué. Mais quand vous confessez la parole de Dieu, waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous vous élevez.
Et vous commenciez à voir les factures petites. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre quand vous avez reçu les factures du facteur et au moment où vous avez prié? C'est que votre foi était à un certain stade. Quand vous priez, votre foi retourne le pic et les factures, effectivement, deviennent petites. Ça, c'est les paroles. C'est ce que les paroles font. On peut rester sur ça, parler de ça, vraiment donner des versets bibliques. C'est pour ça que là, on parle des paroles. Vous savez, quand on parle des paroles, on parle également de la prière. Parce que quand vous priez, vous parlez. Quand on parle de paroles, on parle des confessions, bien sûr. On parle également de la prière. Parce que généralement, quand on prie, on parle. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Mais je dois avancer parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous dire par rapport à l'impact des paroles. Sinon, on va rester là. Après, vous pouvez approfondir le thème chez vous tranquillement. Prenez des notes, vous pouvez approfondir. Le troisième impact qu'on va voir, c'est que les paroles mettent les esprits en mouvement. Les paroles que vous voyez mettent les esprits en mouvement. Les paroles sont même des véhicules des esprits. Ce point-là est extrêmement important. C'est pour ça que Dieu veut qu'on parle d'une certaine façon. C'est pour ça que Dieu veut qu'on ait un certain caractère dans nos paroles. La motivation, on le verra avec l'amour. Qu'est-ce qui nous motive quand on parle? C'est extrêmement important. Parce que les paroles mettent les esprits en mouvement. On va commencer par un passage biblique simple qui est phare dans le milieu chrétien. Éphésiens chapitre 5. Regardez comment Dieu nous dit. Il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, c'est le péché, mais soyez remplis du Saint-Esprit. À partir du verset 18, regardez. Ça veut dire, s'enivrer du vin, ça c'est le vin ici, le vin du monde. Ça peut également d'autres choses. Est-ce que vous savez, quand vous restez là, vous ne parlez pas, vous ne dites rien, les choses naturelles, les mauvaises choses peuvent rentrer au-dedans de vous et vous remplir. Peuvent vous remplir. Mais quand vous commencez à confesser la parole de Dieu, vous allez voir, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Comment on se remplit du Saint-Esprit? Il faut parler. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut parler. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ensuite, il nous montre. Il dit, entretenez-vous par des psaumes. Le mot entretenir ici veut dire parler. Le mot grec, c'est l'aléo. C'est-à-dire, je dois parler les psaumes. Quand je parle la parole de Dieu, le Saint-Esprit va se mettre en mouvement. En d'autres termes, son ministère en ma faveur va être activé. C'est comme ça qu'il va me remplir d'onction. Il va me remplir de vie. Alléluia. Donc les paroles mettent le Saint-Esprit en mouvement. Quand je parle, les esprits sont en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement dans ma vie. Le Saint-Esprit peut opérer dans ma vie. Il peut me bénir. Il peut me remplir d'onction. Vous voyez les paroles que vous voyez là. On peut même ajouter le ministère des anges. Les anges sont activés. Les anges sont en mouvement quand vous parlez. Surtout quand vous parlez la parole de Dieu. Maintenant, l'autre côté également important, vous devez comprendre que parfois quand vous parlez négativement, vous pouvez mettre les mauvais esprits en mouvement. Je vous assure, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a une façon de parler aux gens. Attention! Vous pouvez peut-être voir quelqu'un dans une situation négative. Ne commencez pas à critiquer la personne. Et l'apôtre pouvait le dire. Que parfois, parfois ça s'appelle l'autorité. Quand vous attaquez une autorité, par exemple, supérieure, vous savez que vous pouvez rentrer en collision avec les mauvais esprits qui attaquent son ministère, qui combattent son ministère. C'est une réalité. Les paroles que vous voyez là, ça me rappelle, c'était une dame dans une église. Dans une église, il y a une femme qui était enceinte. La femme avait une grossesse plus ou moins compliquée. Et du coup, elle est restée à la maison parce qu'elle ne pouvait pas trop se déplacer. Donc, elle restait à la maison à cause de la grossesse. Et d'autres dames commençaient à la critiquer. « Ah, mais vraiment, tu es paresseux, mais il faut vraiment louer Dieu, tu es peut-être charnel, c'est pourquoi tu ne viens pas à l'église. » Il dit « Ma grossesse est délicate, je dois rester à la maison. » Ouais, des critiques comme ça. Et critiquaient, elles étaient négatives. Mais l'une d'entre elles, quand elle est tombée enceinte, sa situation était même pire. Elle restait à la maison, là, elle ne pouvait plus rien dire. Vous voyez, parfois, il y a des situations comme ça. Quand vous voyez quelqu'un dans une situation, ne commencez pas à juger, ne commencez pas à parler mal. Attention, les paroles sont des véhicules des esprits. Ça, c'est une réalité.
Et pour ça, la Bible va dire, celui qui creuse une fosse va y tomber. C'est vrai qu'on essaie de détacher, mais il est question ici d'amour. La Bible dit que la bannière de Dieu, c'est l'amour. Donc, en principe, quand tu vois peut-être quelqu'un dans une situation, tu commences à condamner, tu commences à critiquer, à juger la personne, tu n'es plus dans l'amour. La Bible dit que notre bannière, notre protection, c'est l'amour. Et quand on sort de l'amour, quelque part, on peut se faire mordre par un serpent. C'est ce que la Bible nous dit en Ecclésiaste. Vous voyez ça. Les paroles que vous voyez là mobilisent, sont des véhicules des esprits. C'est comme je dis souvent aux gens, parfois vous pouvez dans le bus, vous entendez les musiques du monde. Ne les fredonnez pas, ne les mimez pas, ne les chantez pas. C'est très dangereux. Parce que par les paroles, vous pouvez facilement vous connecter à une fréquence. Ça peut être la fréquence divine, ça peut être une fréquence satanique. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. C'est question de fréquence. Vous êtes dans le bus ou peut-être dans le métro, vous commencez à chanter, c'est peut-être je ne sais pas quel artiste du monde. Vous commencez à fredonner ça, mimer ça. Les esprits peuvent rentrer en vous et causer des dégâts sur les chemins de votre destinée. Parce que les paroles, quand on parle de paroles, on parle également des chants. Les paroles sont des véhicules des esprits. Pour peut-être bien asseoir ça, regardez Ézéchiel chapitre 2, verset 1, verset 2. Ézéchiel au chapitre 1 va avoir des visions remarquables. Il va voir des êtres qui avaient 4 faces. Une face d'homme, une face d'aigle, une face d'agneau et une face de lion. Donc il va voir toutes ces expériences-là. Et quelque part, il va tomber raide comme mort. Au chapitre 2, au verset 1, Dieu va dire, fils de l'homme, lève-toi sur tes pieds. Et Ézéchiel va dire quelque chose. Quand j'ai entendu la voix de Dieu, les paroles de Dieu, l'esprit rentrait en moi et l'esprit me mit debout. Vous comprenez ça? Ça, c'est un principe ici. Ça dit, Ézéchiel ne pouvait pas se mettre sur ses pieds par des expériences comme ça. Il a fallu que Dieu parle. Et quand Dieu parle, l'esprit peut rentrer, peut se mouvoir, rentrer en Ézéchiel et le mettre debout. Donc vous voyez que les paroles mettent les esprits en mouvement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il faut parler d'une certaine façon. Je n'oublierai également jamais cette expérience d'une maman. C'était au Gabon. Cette expérience, chaque fois que j'enseigne, je parle souvent de ça. On était sous la cour. Une grand-mère avait dit quelque chose de négatif sur son petit-fils, sous la cour. Et même pas 2 heures, même pas 30 minutes. Le petit a commencé à courir juste derrière la maison. Le petit a glissé, s'est fait mal aux pieds. Suite aux paroles de la grand-mère. Comment vous expliquez ça? Oui, ça veut dire que le diable utilise les mauvaises paroles. Parce que les paroles sont des choses, sont des expériences dans le monde spirituel. Le diable utilise les paroles également. Donc faites attention à la manière dont vous parlez. Donc la Bible dit que ne jugez pas, vous n'allez pas être jugé. Vous voyez les gens qui sont mariés, vous voyez des familles, vous commencez à juger les couples, vous commencez à juger les enfants qui sont dans une famille. Vous n'êtes même pas encore mariés, vous êtes célibataire. C'est manquer de sagesse. Comment vous êtes célibataire et vous aspirez au mariage et vous voulez avoir des enfants? Vous commencez à juger les gens qui sont en couple, les gens qui ont des enfants. Mais vous allez où avec ça? Vous êtes en train de creuser des fosses, des pièges que vous-même vous faites sur le chemin de votre destinée. Ne faites pas ça. Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. Vous voyez, les paroles que vous voyez là sont très très importantes, ont de l'impact. Le diable utilise les paroles. Le diable utilise les paroles négatives. On dit parfois, ne critiquez pas les autorités. Parce que quand tu critiques une autorité, par exemple, une autorité supérieure, en fait, c'est comme si tu t'élèves à sa position. Ce qui se passe, c'est quoi? Cette autorité supérieure a un équipement que toi, tu n'as pas. Pour peut-être combattre, résister, dominer même les principautés, les mauvais esprits qui vont essayer de s'interposer contre son ministère. Soit toi, tu attaques cette autorité-là. C'est une façon de se mettre à sa position. Or, la réalité, c'est que Dieu ne t'a pas donné cette position-là. Et c'est pour ça, parfois, quand vous attaquez des autorités supérieures, vous remarquez seulement les choses commencent à patiner dans vos vies. Vous commencez à avoir des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous vous êtes élevé par orgueil à une position que Dieu ne vous a pas donnée. Et comme Dieu ne vous a pas donné cette position-là, vous n'avez pas également l'équipement pour cette position. Ce qui se passe, c'est que les entités sataniques qui gravitent autour de la position de votre autorité supérieure vont commencer à vous attaquer. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des problèmes.
Parfois, tout d'un coup, vous allez voir, ça va attaquer, ça peut attaquer vos business, ça peut attaquer vos finances, ça peut attaquer même votre famille. Il y a des choses qui tournent par rond. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous vous êtes élevé par orgueil et vous avez commencé à parler. C'est pour ça que Dieu vous connaît pour réflexe la prière. Quand vous voyez des situations, priez. Priez. Ça, c'est le bon réflexe. C'est le réflexe de sagesse. Priez. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Priez. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Parce que les paroles que vous voyez, vous pouvez commencer à semer des pierres sur le chemin de votre destinée. Parce que vous êtes ignorant, vous ne savez pas comment le monde spirituel fonctionne. Ce monde spirituel est un monde de loi. Attention. On peut même prendre vite fait l'exemple de Jean chapitre 1 verset 42. Vous voyez que Jésus va arriver, c'est Lazare qui était mort. Il arrive, il va dire non, je suis la résurrection et la vie, mais rien ne se passe. Mais Lazare va ressusciter. Quand Jésus dit Lazare sort, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de Lazare en principe avait déjà quitté son corps. Mais donc, Jésus va parler fort. C'est comme ça que l'esprit de Lazare va pouvoir revenir dans son corps. Donc, les paroles peuvent mettre des esprits en mouvement. En mouvement, en mouvement, en mouvement. Alléluia. Les paroles mettent des esprits en mouvement. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Beaucoup de choses à dire dans ce sens. Vous pouvez même prendre Jean chapitre 6, le verset 63. Mais on pourra le voir également dans un autre point. Alléluia. J'espère que vous êtes en train d'être bénis. Ça, c'est le cœur du christianisme. Ça veut dire, vous ne pouvez pas être spirituel, opérer dans le monde spirituel si vous ne comprenez pas la portée des paroles. Les paroles sont divines. Dieu opère par les paroles. Et il nous a engendrés, il nous a appelés à sa classe. Il dit, nous sommes participants de la nature divine. Ah! Participants de la nature divine. Donc, on doit savoir utiliser les paroles. On doit savoir utiliser les paroles. Alléluia. On va progresser. Je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps, ainsi de suite. L'impact 4, on va voir un quatrième impact. Un quatrième impact. On a encore un peu de temps pour aborder quelques impacts encore. Impact 4. Les paroles permettent d'exercer l'autorité. Oui, ça, ce point-là est important. Vous pouvez lire Éphésiens chapitre 1, où Dieu parle l'esprit de sa de révélation dans sa connaissance. Il va montrer l'hérédité qui s'attend à notre appel. Toutes ces vérités-là, oui, c'est une réalité. Mais tant que tu ne parles pas, ton autorité ne va pas s'exercer. Tant que tu ne parles pas, ton autorité ne va pas s'exercer. Vous voyez, j'espère que quelqu'un est en train d'être béni. Mais moi-même, je kiffe déjà ce que je suis en train de dire. Parce que ma conscience s'éveille. Je me rafraîchis par rapport à ces vérités. Parce que quand on parle de parole, c'est l'affaire de tous les jours. C'est même pas seulement tous les jours. C'est le matin, à midi, parfois même le soir. Regardez ce que Dieu dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, vous imaginez. Donc je suis en train d'aborder quelque chose d'extrêmement vital pour les chrétiens. Je suis en train de sauver ta vie. Oh my God. Les paroles, je vous dis ça, c'est le cœur du christianisme. Ça, c'est le cœur de la foi. Le cœur. Vous avez vu Jésus sur la terre comme il marchait? Tout ce qu'il fait, c'était de parler. C'est-à-dire, il va peut-être imposer les mains, faire des trucs. Mais la plupart du temps, il parlait. Il prie, il parle. Il enseigne, il parle. Il prêche, il parle. Les paroles. Qu'est-ce qu'on peut devenir en tant que chrétien sans les paroles? Rien du tout. Même si Dieu t'a tout donné, tu dois activer ces choses en parlant. Donc le thème est extrêmement important. Et je vous le démontre avec la parole. Tout simplement. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'aborde. Parce que quand je lis la Bible, je vois que ce thème est extrêmement important. Les paroles permettent d'exercer l'autorité. Un cher jeune là, ça, il faut savoir se taire. Parfois, il y a une parole, je me rappelle, c'était au Nouvel An, ou bien un autre programme, l'apôtre parlait de... C'était une convention sur les finances. Il disait quelque chose... Et ce passage biblique a beaucoup plus de sens dans mon cœur. Il disait, ne maudis pas le roi, même quand il n'est pas là. Je paraphrase. Sinon, les oiseaux du ciel vont prendre tes paroles et les amener. Avant, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. J'ai maintenant compris, tu peux parler là. En d'autres termes, ce n'est pas tant que les oiseaux vont aller dire à ton roi. Mais il y a des transactions qui ont lieu dans le monde spirituel quand tu parles. C'est ce que ça veut dire. Hey!
Hey, est-ce que vous me saisissez? Tu peux être dans ta maison, si tu maudis le roi, si tu parles mal, le monde spirituel te voit et le monde spirituel peut prendre tes paroles. Si ce sont des bonnes paroles, tu vas être béni. Si ce sont des mauvaises paroles, ces paroles-là vont agir contre ta vie. Tu peux te dire, je veux peut-être maudire le roi, je suis dans ma chambre, je suis dans mon appartement. Hé, ignorant! Tu es entouré par le monde spirituel. Quand tu parles, le monde spirituel t'entend. Les anges de Dieu t'entendent. Le diable t'entend. C'est pour ça, Ecclésiaste dit, ne maudis pas le roi. Les oiseaux du ciel vont prendre des paroles et vont, en d'autres termes, les oiseaux, ça peut être, quand on parle d'oiseaux, on parle du vent en fait. Et quand on parle du vent, on parle des esprits. Donc ça peut être des bons oiseaux. Ça peut être des anges qui transforment tes paroles pour ta bénédiction. Mais ça peut être également des mauvais esprits. Quand on parle du vent, parce que quand on parle des oiseaux, c'est la jante ailée. Hein, pour parler le bon français, c'est la jante ailée. Ça veut dire qu'ils sont dans l'air, le vent, l'air. Donc les esprits, c'est ce que ça veut dire. Avant, je ne comprenais pas ce verset biblique-là comme ça. Maintenant, je comprends. À cause des paroles. Oh, beaucoup de choses à vous dire. Vous savez, ce chanteur là-bas, on peut aborder 3 parties. Tellement de choses à vous dire. Et même là, je fais attention. Sur chaque impact, chaque point, je peux développer. Il y a tellement de choses à dire. Gloire à Dieu. Alléluia. Les paroles permettent d'exercer l'autorité. Oui, tant que tu ne parles pas, tu as l'autorité en Christ, ton autorité ne va pas s'exercer. C'est pour cela, vous pouvez voir Jésus dans les rues de Galilée, de Judée. Il pouvait être là. Et les gens étaient étonnés. Il menace le vent, il menace la tempête, il y a un calme. Il chasse les démons. Il dit, mais c'est qui ce monsieur-là? On a eu des pharisiens ici. Ouais, je commence à vouloir m'envoler. Il dit, mais on a vu des pharisiens ici, les sadducéens, les scribes, ils avaient la loi de Moïse. Rien ne se passait. Ils n'opéraient pas comme toi. Mais toi, tu sors, dis, c'est qui cet homme qui menace la tempête, qui parle au vent? Et ils lui obéissent. Il calme les vagues se calment. Il parlait. Dans la barque avec les disciples commencent à... Il y a des tempêtes, ils crient, ils ont peur. Le maître dort, il se réveille, mais il y a quoi? Il dit, je perds. Il calme, il menace l'autorité par les paroles. Vous êtes chrétien, Dieu vous a donné l'autorité en Christ. La Bible, le diable est sous nos pieds, les démons avec. Mais je dois exercer cette autorité comment? En parlant, alléluia. En parlant, je dois parler. Chers téléspectateurs, ne vous taisez pas. Parlez, il y a une autorité que Dieu vous a donnée. Vous devez l'exercer quand vous parlez. Parlez. Vous pouvez dire, j'ai l'autorité en Christ Jésus. Je suis co-héritier de Christ. Alléluia. Je suis divin. Le diable est sous mes pieds. C'est ce que ma Bible me dit. Alléluia. Jésus était comme ça. Et les religieux étaient étonnés. Parce qu'il a amené une autre dimension. C'est la dimension de la vie. Ce n'était pas le bourrage de crâne. C'était quelque chose de spirituel qu'il a apporté. Les principes de son père, de sa patrie, de son royaume, du royaume de son père. Le fait de parler. Alléluia. Regardez, on va terminer par ce point-là. Exercer l'autorité, my God, quand vous parlez. Il arrive, il y a une croisade, il y a plus de 5000 personnes. Il fait des miracles, il prêche l'évangile, il guérit les malades, il dit aux disciples, ces gens-là, ça fait 3 jours qu'on a une convention. C'était pas à Port-Marly, c'était pas à Venise, mais c'était à Jérusalem, quelque part en Israël, avec Jésus. 3 jours. Il chasse les démons, il guérit les malades, il prêche la parole, il enseigne, il garde le coin. Jésus de Nazareth. Mais à la fin de la croisade, il dit aux disciples, mais cette foule-là, ça fait un moment qu'on est là. Ils ne peuvent pas repartir comme ça, ces gens. Il faut qu'ils mangent. Ils n'en ont pas assez. Donc, j'aurais pu vous le lire dans Jean chapitre 14. Ou Matthieu même 14. Il dit, fais-les asseoir. Il y a quelques pains ici. Il dit, c'était dans un endroit désert. Désertique si vous voulez. Donc, il va exercer l'autorité sur le désert. Donc, vous pouvez exercer l'autorité sur le désert. Vous pouvez exercer l'autorité sur le manque. Vous pouvez exercer l'autorité sur la pauvreté. C'est ce que ça veut dire. Il y avait quelques pains, quelques poissons. Jésus parle. Alléluia. Il parle. La Bible, le pain va se multiplier. Plus de 5000 personnes vont manger. Il a fait quoi? Il a exercé l'autorité. Il n'y avait pas assez. Il n'y en avait pas assez
Pour 5000 personnes, un peu plus. Il exerce l'autorité. Oui, tu dois prendre l'autorité sur la pauvreté. Tu dois prendre l'autorité sur la maladie. Alléluia. Oh, il y a d'autres passages qu'on peut lire. Regardez Marc 16. Voici les signes, les miracles, les prodiges qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont parler, ils parlent, ils chassent les démons. Ils guérissent les malades. Regardez, l'autorité par les paroles. Alléluia. Je veux seulement dire aux téléspectateurs, vous qui regardez en ce moment, apprenez à parler. Surtout apprenez à parler la parole de Dieu. Étudiez cette parole. Écoutez des prédications. Écoutez des enseignements. Mais apprenez à votre tour à parler, à vocaliser ces convictions, à vocaliser cette croyance. C'est là où le véritable masse se joue. C'est là où il y a vraiment la bénédiction. Alléluia. Je peux vous donner d'autres impacts. Mais on va continuer la deuxième partie. Et vraiment, suivez cet enseignement. Vous allez être bénis. Vous allez voir qu'il y a des miracles que vous avez commencé à faire sur le chemin de votre destinée. Waouh, j'espère que vous avez été bénis. Nous avons parlé de l'impact des paroles. Vous êtes divin. Vous êtes participant de la nature divine. Dieu parle. Nous aussi, nous devons parler pour marcher comme Dieu, pour avoir les résultats de Dieu. Voilà, c'était le pasteur Isaac. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye.